Lancées toutes les deux en 1977, elles sont aujourd'hui hors du système solaire, après avoir survolé les 4 planètes gazeuses. Ces deux sondes étaient censées fonctionner durant seulement 5 ans, or qu'aujourd'hui elles sont encore en service. Alors, quelles ont été leurs découvertes et comment fonctionnent ces sondes qui sont situées dans l'espace interstellaire? Vous êtes prêts? C'est parti! Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 appartiennent au programme Voyager de la NASA. Le but de celui-ci est d'explorer les planètes géantes du système solaire ainsi que quelques de leurs satellites naturels, parce qu'à l'époque, seulement Pioneer 10 et Pioneer 11 les avaient explorés. Ces deux sondes sont identiques et emportent avec elles un disque doré destiné aux extraterrestres qu'elles pourraient éventuellement croiser. On ne sait jamais ce qui peut se passer évidemment. De plus, la piste de lecture du disque contient diverses photos de la vie sur la planète bleue. Bon, en 1972, la mission est approuvée, ce qui va permettre un lancement en 1977. Alors que les 4 planètes gazeuses sont alignées, la première à être lancée est Voyager 2 le 20 août et Voyager 1 le 5 septembre par des fusées Titan 3E Centaur. Mais grâce à une trajectoire plus tendue et une vitesse bien plus élevée, Voyager 1 porte bien son nom car c'est la première à survoler Jupiter en mars 1979, tandis que sa jumelle 4 mois plus tard. Elles vont alors découvrir des nouvelles lunes ainsi que les volcans de l'eau et effectuer des photographies de la surface d'Europe qui révèlent une possibilité d'eau liquide sous sa surface. Elles continuent alors leur course vers la planète aux anneaux. Voyager 1 la survolera en 1980 et Voyager 2 9 mois après en 1981. Là encore, elles découvrent de nouvelles lunes à Saturne et la présence d'une atmosphère épaisse pour Titan, le plus grand des satellites naturels de Saturne. En 1986, Voyager 2 survole Uranus et en 1989, Neptune. C'est la première fois qu'un engin spatial survole ces deux planètes. Cette mosaïque de photographies, représentant 6 planètes du système solaire, a été prise par la sonde Voyager 1 le 14 février 1990, alors qu'elle se trouvait à environ 6 milliards de kilomètres de la Terre. Cette dernière établit aussi le nouveau record de distance d'éloignement de la Terre en 1998. Le franchissement du choc terminal a lieu pour Voyager 1 en 2004 et Voyager 2 en 2007. Le choc terminal est la partie de l'héliosphère où la rapidité du vent solaire chute en dessous de la vitesse du son qui est due au contact avec le milieu interstellaire, ce qui engendre donc un resserrement, un réchauffement et une modification dans le champ magnétique. Mais c'est en 2012 pour Voyager 1 et en 2018 pour Voyager 2 où elles rentrent dans l'espace interstellaire. Elles poursuivent aujourd'hui leur voyage à la frontière du système solaire vers la zone qui se nomme l'héliopause, qui signifie la limite de l'action du vent solaire. Elles s'y rendent à une vitesse impressionnante qui s'élève pour Voyager 1 à 61 200 km/h et Voyager 2 à 55 000 km/h. Le 1er juillet 2019, Voyager 1 se situait à environ 21,86 milliards de kilomètres de la Terre, soit 20 heures, 9 minutes et 3 secondes pour que ces données soient recueillies. Tandis que pour Voyager 2, elle se trouvait à environ 18,11 milliards de kilomètres de la Terre, soit 16 heures, 40 minutes et 26 secondes pour que son signal la rejoigne. Parlons maintenant de leurs équipements identiques qu'elles embarquaient pour mesurer les champs magnétiques planétaires et interplanétaires, le rayonnement ultraviolet des atmosphères, les signaux radio et les ondes de plasma, les bilans énergétiques et les températures, l'intensité de la polarisation de la lumière dans 8 longueurs d'onde différentes, les rayons cosmiques, les variations de vitesse, densité et pression du plasma et les particules à faible énergie. Le programme Voyager a permis d'apprendre un grand nombre d'éléments inconnus sur le système solaire. Tout d'abord car elles ont été les premières à survoler les 2 dernières planètes du système solaire et seulement les secondes à survoler Jupiter et Saturne. Elles ont permis alors la découverte des anneaux de Jupiter, Uranus et de Neptune et d'en apprendre plus sur ceux de Saturne, tout comme le décèlement de 22 nouveaux satellites naturels autour de ces 4 planètes gazeuses. Aujourd'hui, la mission est encore en cours, mais pour combien de temps? Selon la NASA, les sondes Voyager sont encore capables de réunir des données et les renvoyer ensuite vers la
la Terre jusqu'en 2025. Mais ils aimeraient bien pouvoir collecter 50 ans de données, ce qui amène à 2027. Pour atteindre ce but, les sondes sont passées au fur et à mesure en fonction économie d'énergie par divers moyens. Bref, en résumé, ce programme est impressionnant par la longévité des sondes qui ont tenu plus de 40 ans. Ils sont aujourd'hui à la frontière de notre système solaire. À voir combien de temps elles pourront encore rester en service. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long. Si vous a plu, je vous conseille vraiment de vous abonner. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.